Le luxe, on a longtemps cru que c'était simple, des objets rares pour une élite. Mais aujourd'hui, cette image d'Épinal est en train de voler en éclats. Est-ce que l'exclusivité est vraiment encore la clé du succès? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble. Pour commencer, plongeons directement dans le vif du sujet avec cette citation d'Alain Neymarck, le président de Mauboussin. C'est intéressant, il ne parle ni d'or ni de diamant, il parle de rêve. Et c'est cette idée, à la fois simple et complètement radicale, qui est en train de tout changer. Le luxe, ce serait avant tout une émotion, et peut-être une émotion accessible à tous. Alors le luxe, au fond, c'est quoi? Est-ce que c'est l'objet lui-même, cet objet presque inaccessible? Ou est-ce que c'est simplement le désir, le rêve qu'il fait naître en nous? C'est justement sur cette ligne de crête que toute l'industrie du luxe est en train de se réinventer. Alors, pour commencer, essayons de redéfinir ce que signifie le mot luxe aujourd'hui. Voilà, la fracture, elle est là. D'un côté, on a la vision traditionnelle, le luxe comme un club très fermé, réservé à une élite. Et de l'autre, une vision bien plus ouverte, le luxe comme un rêve accessible, une idée portée par des pionniers comme Alain Neymarck. Et pour illustrer ce grand basculement, rien de mieux qu'un cas très concret, la révolution menée par la maison Mauboussin. Et voici l'architecte de ce changement, Alain Neymarck. Quand il arrive à la tête de Mauboussin en 2002, il découvre un monde de la joaillerie qu'il trouve trop rigide, trop élitiste. Il va alors décider de réveiller cette belle endormie, une maison fondée quand même en 1827, pour la faire entrer de plein pied dans le monde moderne. Sa stratégie, c'est une vraie rupture. Il veut sortir du conformisme un peu guindé de la place Vendôme, miser sur la mode, la couleur et surtout sur l'accessibilité. Et il va faire un geste qui à l'époque est impensable. Il est le premier à afficher les prix directement sur ses publicités. C'était un message très fort. La cible change, ce n'est plus l'héritière, mais la femme active, urbaine, qui s'achète ses propres bijoux. Forcément, cette nouvelle philosophie va très vite être mise à l'épreuve du réel, à travers un choix stratégique absolument crucial. La question qui se pose alors à l'équipe marketing est énorme. Comment traduire cette vision dans un nouveau produit? Faut-il jouer la sécurité et rassurer la clientèle historique avec un luxe traditionnel, ou faut-il oser la rupture, quitte à déstabiliser? C'est un vrai dilemme. Concrètement, deux options sont sur la table. D'un côté, le bijou de luxe classique. C'est la voie de la sécurité, ça conforte l'image de la marque, mais l'investissement est élevé et les résultats incertains. De l'autre côté, l'audace, un bijou plus tendance, plus accessible avec des matériaux modernes. Le risque financier est plus faible et surtout, il y a le potentiel d'attirer une toute nouvelle clientèle. C'est le choix entre préserver l'héritage et parier sur la croissance. Et voilà l'illustration parfaite de ce choix. À gauche, la rivière d'amour, un classique intemporel de la haute joaillerie. À droite, un bracelet étoile, plus léger, plus mode, plus accessible. On a là deux produits, mais en réalité, ce sont deux visions du futur de Mauboussin qui s'affrontent. Pour trancher un tel dilemme, l'intuition ne suffit pas. Il faut des faits. Alors voyons ce que les chiffres du marché avaient à dire à ce moment-là. En 2012, si on regarde le marché de la bijouterie en France, on voit que les bijoux en or dominent très largement. Ils pèsent 44% des ventes. C'est donc le cœur du réacteur, c'est là que la bataille principale se joue. Sauf que ce chiffre de 44% est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'à l'intérieur de ce segment de l'or, une révolution silencieuse est en train de se produire. Premier chiffre, et c'est un choc. Les ventes d'or 18 carats, le standard du luxe traditionnel, s'effondrent. Moins 19% en une seule année. Le pilier historique du marché est tout simplement en train de vaciller. Et en face, c'est une véritable explosion. Les ventes de bijoux en or 9 carats, qui est beaucoup plus abordable, bondissent de 152%. Le message du marché est limpide. Les gens n'achètent pas moins de bijoux, ils achètent différemment. Et voici l'explication de ce basculement. Le prix. En moyenne, un bijou en or 18 carats coûtait 328 € contre seulement 103 € pour du 9 carats. L'écart est énorme et c'est ça qui a complètement redessiné les comportements d'achat. La démocratisation du luxe n'est plus une simple idée, c'est une réalité économique. Très bien. Mais alors, qui est ce nouveau consommateur qui est en train de redessiner les frontières du luxe? En fait, le marché n'est plus monolithique. Bien sûr, le client exclusif ou traditionnel existe toujours, mais la part qui grandit le plus vite, c'est celle du client occasionnel. Il est souvent plus jeune, il ne cherche pas forcément un statut social, mais plutôt une expérience, un marqueur émotionnel pour un moment important de sa vie. Et c'est lui, le nouveau moteur de la croissance. Et cette nouvelle cible prioritaire a même un nom, les NRES. C'est un acronyme anglais pour High Earners Not Rich Yet, c'est-à-dire des personnes à haut revenu, mais pas encore riches.
Ils ont le pouvoir d'achat, le désir, mais pas encore le patrimoine de la clientèle d'autrefois. Et ce sont eux, le nouveau Graal des marques de luxe. Tout cela nous amène à une dernière question, peut-être la plus importante. Si le luxe devient plus accessible, est-ce qu'il cesse d'être un rêve? Le cas Mauboussin nous montre que non, le rêve peut se partager sans forcément perdre de sa puissance. Mais la vraie question qui reste en suspens, c'est jusqu'où cette démocratisation peut-elle aller avant de